Derrière ce visage rond et ses sourires, l'homme le plus recherché de France. Un épais mystère entoure toujours la cavale de celui qui se fait appeler la mouche. Mohamed Amra, 30 ans, prisonnier au long parcours de délinquant, multirécidiviste et violent. En fuite depuis le 14 mai 2024, après son évasion orchestrée par un commando armé. Dominique Garcia a perdu son fils agent pénitentiaire ce jour-là. Et depuis 4 mois, il attend désespérément qu'on retrouve enfin les assaillants. J'ai envie qu'il soit arrêté, avec ses complices, voire connaître le gars qui a tué mon gamin, hein, d'une balle dans la tête. Donc je veux le voir de vive vue, quoi. Mais Mohamed Amra et les assassins de son fils restent introuvables. Mardi 14 mai 2024, il est environ 11 h sur l'autoroute A154 dans l'Eure. À mi-chemin entre le tribunal de Rouen et la maison d'arrêt d'Évreux, 2 véhicules pénitentiaires, ici en blanc sur ces images, franchissent la barrière de péage d'Incarville dans l'Eure. Ils s'avancent, lorsqu'à contresens, une voiture noire leur fonce dessus et les oblige à s'arrêter. En quelques secondes, des hommes, habillés en noir et cagoulés, font irruption. Ils sont lourdement armés, encerclent le véhicule des agents pénitentiaires, pointent leurs armes dans leur direction et ouvrent le feu. La scène, d'une violence inouïe, ne dure que quelques minutes. L'attaque semble préparée et extrêmement coordonnée. Les malfaiteurs parviennent à ouvrir la porte latérale du fourgon et à exfiltrer Mohamed Amra. On les voit ici courir ensemble pour regagner leur voiture et prendre la fuite dans ce véhicule blanc qui roule à vive allure. Derrière eux, ils laissent 5 agents. 3 sont blessés, 2 autres, présents à l'avant du fourgon, sont touchés mortellement. Fabrice Mouello, âgé de 52 ans, et Arnaud Garcia, 34 ans. Il était marié depuis 3 ans et allait devenir père à l'automne prochain. 4 mois après, la colère s'estompe un peu. Le malheur existe toujours, hein. Je pense surtout à ma belle-fille et puis à l'enfant qui va arriver, qui ne verra pas son père. Donc, mais on a toujours ce mal dans la tête et puis qui reste en soi. 4 mois de peine pour un père, 4 mois de traque pour les enquêteurs, sans succès, malgré d'importants moyens déployés. Aussitôt après l'évasion, une chasse à l'homme s'engage. Le plan épervier est déclenché. 200 gendarmes des départements de l'Eure, du Calvados ou encore de Seine-Maritime partent à la recherche du fugitif. Partout, des barrages sont mis en place. Un hélicoptère et le GIGN sont déployés. 2 des voitures utilisées par le commando sont retrouvées, calcinées. Il y a une première phase qui consiste à faire du renseignement. On appelle ça le renseignement criminel. Donc en gros, c'est déjà voir avec qui il était en contact, avec qui il a été condamné précédemment, quels sont ses amis, ses proches. On va aussi activer ce qu'on appelle en fait les tontons, les indicateurs de police, pour voir s'il y a des informations qui remontent à ce niveau-là. Les recherches ne sont pas forcément concentrées à des endroits particuliers. Évidemment, on regarde vers son ancien quartier. On regarde aussi forcément du côté de Marseille, puisqu'on comprend aujourd'hui qu'il a des attaches avec quelques malfaiteurs marseillais, dans certains gangs marseillais liés au trafic de drogue. Les enquêteurs isolent et analysent des centaines de numéros de téléphone autour de la scène de crime. D'où viennent les armes? Des recoupements sont effectués, notamment avec un vol de fusil d'assaut commis dans la région lyonnaise en novembre 2023. Les semaines passent, mais toujours aucune trace de Mohamed Amra. Est-il seulement toujours en France? C'est un originaire de la région rouennaise. On est très proche de là où il est. Je pense qu'il est toujours là où il est parce que c'est là où on se cache le mieux. En plus, c'est assez loin d'une capacité de fuite frontalière. C'est pas un territoire facile à traiter et donc il y a moins de chances qu'il ait passé une frontière qu'eux. Mais au cas où, la notice rouge est là. La notice rouge, une
demande formulée par Interpol au service du monde entier pour le localiser et procéder à son arrestation provisoire dans l'attente de son extradition. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés et ils seront châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. En attendant, un protocole a été signé avec les syndicats afin d'améliorer la sécurisation des escortes pénitentiaires. Il prévoit notamment, d'ici la fin de l'année, le déploiement de 278 véhicules à la sécurité renforcée. Autre mesure réclamée par les agents, ils ont désormais le droit de porter leur arme à la poitrine et non à la ceinture, afin de pouvoir dégainer plus facilement.